Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette grande édition de la soirée. Je vous prie de suivre d'abord le titre. Éruption volcanique à Goma. Les autorités provinciales alertent la population sur une éventuelle éruption, d'où les mouvements migratoires ont été constatés ce jeudi dans le Nord Kivu. La haute cour militaire a tenu ce jeudi sa 3e audience dans l'affaire générale commissaire divisionnaire adjoint Elvis Palanga Nawej, poursuivi pour homicide involontaire. Vous l'avez suivi au sommaire, les autorités provinciales du Nord Kivu ont demandé aux habitants de quitter la ville de Goma sous la menace d'une éventuelle éruption volcanique. D'ailleurs, le gouvernement militaire a été sur le terrain pour se rendre compte de cette évacuation. Suivez. Nous venons de dire que la voie Goma-Kibumba est ouverte. Ils peuvent emprunter cette voie. Nous voyons que Sake sera saturé et nous avons un problème d'eau. Ainsi, il est conseillé maintenant que les gens qui veulent aller vers Kibumba, ça sera dans un bon espace. Ils peuvent trouver de l'eau, il y a des hôpitaux là-bas et ils seront à l'aise plus que Sake. Oui, nous sommes en pleine évacuation. La population doit continuer à se délocaliser parce que nous devons les mettre à l'abri. Nous avons connu beaucoup de séismes, trop de tremblements de terre et nous avons des fissures sous la ville. Il faut qu'on soit prudent, il faut prévoir que guérir. Merci. Justement, nous vous proposons de suivre les témoignages d'un habitant de la ville de Goma à la suite de ces mouvements migratoires. Comme les gens ont suivi les communiqués, moi je suis debout depuis 2 h du matin, je suis allé en ville faire quelques courses, essayer d'évacuer certains amis. Bon, le problème c'est que les quartiers concernés, bon, toute la population est mélangée, hein, donc d'autres n'attendent pas qu'on puisse leur dire non, non, évacuez vous aussi. Même les quartiers qui ne sont pas concernés, tout le monde se dit, c'est la ville qui se vide. Tout le monde essaye d'aller un peu plus loin. Moi, je viens de l'endroit où on a séparé, les volcans avaient séparé la route de Goma à celle de Rutshuru, Beni, Butembo. Donc, on a essayé un peu de rétablir la circulation. Je viens de là. Il y a un engouement. Des gens partent dans tous les sens. Il y a ceux-là qui prennent l'axe Goma, Sake, et puis là-bas vous allez partir à Massissi et à gauche vous allez vers Minova. Bon, la situation quand même semble calme, les tremblements de terre diminuent. Les gens, je viens aussi de la ville de Birere, on a rouvert le marché et certaines boutiques. Bon, la vie est là, on continue toujours, tant bien que mal, parce que bon, il n'y a plus... les tremblements de terre ne se font plus sentir comme avant, donc les gens reprennent la vie calmement. Dans le même registre, des centaines de personnes débarquent dans des bateaux. Elles fuient les sinistres causés par des mouvements sismiques observés après l'éruption volcanique de Nyiragongo. C'est dans cette optique que le gouverneur du Sud Kivu a présidé une réunion d'urgence de crise en vue de mieux organiser leur accueil. Suivez. Ce ne sont pas des passagers habituels, mais bien des hommes et des femmes avec valises, baluchons et matelas à la main, fuyant les secousses sismiques et les effluves de gaz toxiques consécutives à l'éruption du volcan Nyiragongo le week-end dernier à Goma. Ils ont tout abandonné pour sauver leur vie. Jusqu'à présent, il y a des tremblements de terre intenses. Chaque 5 minutes, il y a des terribles tremblements de terre. Il y a des bâtiments qui s'écroulent. À Bukavu, où les déplacés arrivent par vagues successives, le gouverneur de province est en alerte et a décidé de parer au plus pressé. Il a déjà mis en place une commission provinciale pour l'accueil des déplacés. Le gouverneur Théon Gwabidje a instruit les services portuaires de permettre l'accostage des bateaux en dehors des heures prévues par l'arrêté régissant le transport lacustre. D'autres mesures ont été prises en cette période de crise sanitaire. Le contrôle a des aspects et il y a l'aspect sécuritaire, il y a l'aspect sanitaire. Ce contrôle au point d'entrée prend en compte tous les aspects du Covid. Et pour l'instant, nous allons partager même avec les amis du Nord Kivu, les amis de Goma,
la base des données de cas actifs pour que si nous avons un cas identifié déjà positif au niveau du Nord Kivu, au niveau du Sud Kivu, de Bukavu, ce n'est pas qu'on va rejeter les cas, nous allons l'accueillir dans le centre spécialisé pour la bonne prise en charge. Le gouverneur du Sud Kivu dit compter sur la solidarité congolaise qui doit caractériser les Bukaviennes et Bukaviens appelés à héberger 2 ou 3 personnes qui n'ont pas de famille dans la ville de Bukavu. Enfin, une mise en garde a été adressée aux armateurs véreux qui s'évertueraient à augmenter le prix du billet de voyage. Tout armateur qui est en train d'augmenter le prix par rapport au prix initialement prévu, je crois que nous prendrons des sanctions sévères par rapport à ces armateurs-là. Les tremblements de terre qui sont régulièrement ressentis à Goma ont fait d'énormes dégâts matériels et occasionné de pertes en vies humaines. La situation à Goma reste préoccupante au regard de dégâts matériels et morts d'hommes causés par l'éruption volcanique de Nyiragongo. Voilà pourquoi l'Assemblée nationale, par le biais de son président, a adressé un message de compassion et de soutien à l'endroit de sinistrés. Honorables députés et chers collègues, au nom de l'Assemblée nationale et au mien propre, j'exprime ma profonde compassion à nos compatriotes du Nord Kivu en général et à ceux du territoire de Nyiragongo ainsi que de la ville de Goma en particulier. À la suite de l'éruption volcanique de Nyiragongo survenue le samedi 22 mai 2021. Cette catastrophe naturelle a causé des pertes en vies humaines, d'importants dégâts matériels et des déplacements massifs et imprévus de nos populations vers les cités voisines de la République du Rwanda. C'est un drame de trop pour nos populations de l'Est, déjà victimes de massacres et d'autres atrocités de la part de groupes armés étrangères, terroristes et locaux. Honorables députés et chers collègues, il y a lieu de rassurer nos compatriotes concernés que sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, les autorités provinciales, les partenaires de bonne volonté et l'Assemblée nationale ne ménageront aucun effort pour apporter le soutien nécessaire durant cette période de dure épreuve à l'ensemble de notre population. Aussi, j'implore la grâce de Dieu Tout-Puissant, miséricordieux, sur nos populations de l'Est. Pour sa part, Jean-Marc Kabound, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, a fait au nom de la délégation du Parlement de la République démocratique du Congo une communication à l'intention de membres de l'Union interparlementaire en rapport avec la catastrophe naturelle intervenue à Goma. Il a sollicité l'aide de cette organisation au cours de sa 142e édition. En marge de la 142e session de l'Assemblée interparlementaire, la délégation du Parlement de la RDC, par la voix de Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a fait à l'attention des membres de l'Union interparlementaire une communication en rapport avec la catastrophe naturelle survenue au chef-lieu de la province du Nord Kivu. Étant donné que la situation reste très préoccupante, nous pensons que les parlementaires membres de l'Union interparlementaire peuvent soutenir la RDC sous plusieurs formes, a plaidé l'honorable Kabound au cours de ses assises en visioconférence qui se sont tenues du 25 au 26 mai sur le thème « Surmonter la pandémie aujourd'hui et mieux construire l'avenir, le rôle des parlements ». Mais bien avant cette communication, le premier vice-président de l'Assemblée nationale s'est félicité de la bonne santé des finances de l'organisation. Nous tenons à féliciter énormément le secrétaire général et toute son équipe qui abat un travail de titan. Vous savez, en cette période de Covid-19, toutes les économies sont paralysées, mais grande est notre joie d'apprendre que notre institution se porte à merveille sur le plan financier. Et pour la question sous examen, la RDC n'a pas d'objection à faire, a dit Jean-Marc Kabound. Il a par ailleurs exprimé les vives préoccupations de la RDC sur la question des droits de la jeune députée zimbabwéenne ayant fait l'objet d'un rapport de la Commission des droits de l'homme de l'Union interparlementaire. La délégation de la RDC soutient ce rapport, mais nous sommes autant préoccupés par la situation de la collègue Johanna Mamombe du Zimbabwe. Nous demandons au secrétaire général, autant que faire se peut,
de mettre des moyens à la disposition du comité pour que la commission qui doit descendre à Harare soit à pied d'œuvre le plus tôt possible. Pour rappel, cette activité se tenait dans le cabinet de travail de l'honorable Jean-Marc Aboun pendant que les élus nationaux examinaient les 7 projets de loi portant ratification des accords de prêt et de crédit présentés par le ministre des Finances. Toujours dans cet élan de solidarité, le professeur Félix Momat a lu au nom du parti Éveil pour la conscience et c'était en sigle et de son président Boniface Balamagué, présentement au Nord Kivu, aux côtés des compatriotes sinistrés, un communiqué ce jeudi exprimant la solidarité et la compassion aux autorités provinciales du Nord Kivu ainsi qu'à la population qui font face à une énième catastrophe naturelle. Ces propos ont été recueillis pour vous par Patricia Bassois. Message de compassion et de solidarité du parti politique Éveil de la conscience pour le travail et le développement à la population du Nord Kivu. Le parti politique Éveil de la conscience pour le travail et le développement, ECT en sigle, a suivi avec grande stupéfaction les dégâts humains et matériels causé par l'éruption volcanique du Nyiragongo, survenue au soir du 22 mai courant dans la province du Nord Kivu, dont la lave et les tremblements de terre ont non seulement dévasté plusieurs habitations et endeuillé de nombreuses familles, mais surtout provoqué le déplacement forcé des milliers de personnes. Aussi, au nom de son président national, l'honorable Boniface Balamagué Nkolo, présentement à Goma, au plus près de la souffrance de nos compatriotes affectés, le parti politique ECT tient-il à exprimer toute sa solidarité et sa compassion à l'endroit des autorités provinciales du Nord Kivu et de la population de Goma, victime de cette énième catastrophe naturelle qui vient ici exacerber la souffrance d'un peuple déjà meurtri par des situations d'insécurité récurrentes. Enfin, le parti politique ECT invite tous les Congolais et toutes les Congolaises à un sursaut patriotique et appelle à une solidarité tous azimuts, tant au niveau national qu'international, en faveur de cette population qui a trop souffert. D'ores et déjà, dans un élan de compassion républicaine, le parti politique ECT s'engage à accompagner toute action visant à soulager, tant soit peu, la souffrance générée par cette calamité auprès de nos compatriotes de cette partie de la République. Fait à Kinshasa, le 27 mai 2012, Prof Félix Momat Kitenge, secrétaire général. Toujours dans la partie est de la République démocratique du Congo, le gouverneur militaire de l'Ituri, lieutenant-général Oboya, a foulé les sols du territoire d'Irumu dans sa partie sud sur la route nationale numéro 27 ce mercredi 26 mai 2021 en mission d'évaluation de la situation sécuritaire intervenue après la conquête et la pacification du village de Niakoundé, Marabo, Irumu et Sota par FRDC depuis la proclamation de l'état de siège par le commandant suprême de FRDC. De Niakoundé, Sota, Irumu, Marabo peuvent espérer de retourner dans leur milieu d'origine. Ceci après les opérations militaires menées par les forces armées. Voilà ce qui a conduit ce mercredi le gouverneur militaire de l'Ituri, en tête d'une forte délégation du comité provincial de sécurité, de se rendre sur place pour s'imprégner de la situation face à l'amélioration de la situation sécuritaire dans cette partie de l'Ituri. Le chef de la chefferie de Zandisoma et Rabo Mangilio s'engage de sensibiliser ses miliciens à quitter la brousse. Les histoires ont commencé chez moi. Moi-même, j'ai besoin que la population rentre. Comme l'excellence est venue voir lui-même palper de droits. Nous tous, nous allons nous impliquer plutôt pour qu'il y ait la paix. Que cette fois-là, dès que nous rentrons, nous allons sensibiliser. Et s'il y a des infiltrés, on les dénonce. S'ils sont plus nombreux que nous, par exemple,
nous allons, nous, population, nous retirer pour qu'il reste. Alors dès que nous allons retirer, je pense que la force loyaliste sera aussi informée. Pour sa part, le gouverneur militaire de l'Ituri se veut rassurant pour le lieutenant-général Luboyanka Chama-Johnny. Toutes les dispositions sont déjà mises en œuvre par le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État dans cette partie de l'Ituri afin de permettre le retour de la population dans leur village. Parce que le commandant suprême qui avait toutes ces informations nous a donné mission pour que cela s'arrête et pour que les bonnes gens soient sécurisés, parce que les mauvaises c'est toujours un petit nombre. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes descendus ici avec toute mon équipe que vous voyez là-bas. Nous allons nous réunir pour que dans le plus bref délai, on puisse rentrer la population. Aux groupes armés nationaux et étrangers, le lieutenant-général Luboya Kashama-Johnny réitère son message de la désolidarisation. Les enfants doivent se désolidariser de ces groupes armés étrangers pour que plus jamais nous ne vivions de telles scènes. Partout où il est passé, le gouverneur militaire de l'Ituri a appelé la population à l'unité, au patriotisme pour le développement de leurs entités. Justice à présent, le procès dans l'affaire commissaire divisionnaire adjoint Elvis Palanganawej poursuivi pour homicide involontaire. La prochaine audience est fixée pour le jeudi 3 juin 2021. La haute cour militaire a tenu ce jeudi 27 mai sa troisième audience dans la dite cause. Les conseils de la défense du prévenu ont développé la pertinence de leur mémoire unique déposée au greffe de cette haute juridiction, comme nous le fait dire Sylvain Kapombo Bosengele. Siégeant en matière répressive au premier degré, dans l'affaire mettant en cause l'auditeur général, ministère public, près la haute cour militaire et la partie civile, contre les commissaires divisionnaires adjoints Palanganawej Elvis, accusé d'homicide involontaire, a poursuivi ce jeudi 27 mai 2021 l'instruction de la dite cause dans la grande salle de ses audiences dans la commune de La Gombe. Si, à l'audience précédente, cet officier supérieur de la police nationale congolaise et commandant de la Légion nationale d'intervention n'avait pas comparu, à la troisième audience, il s'est présenté à personne. Ces conseils des avocats ayant déposé un mémoire unique, lesquels retracent un certain nombre de moyens, ont été autorisés par la haute juridiction militaire de développer sa pertinence ainsi que ses mérites. Maître Etienne Lombela a d'abord abordé les questions liées à la recevabilité du mémoire unique. Nous avions parcouru les dossiers de l'accusation, les dossiers de la poursuite. Vous allez vous rendre compte que il n'y a aucun acte probatoire, aucun acte justificatoire, en vertu duquel l'auditeur militaire de FARDC, officier du ministère public, les garants de la loi, et nous y opposons aujourd'hui la loi, dont il est censé passer son arme contre les délinquants. Et il a l'obligation, pour ne pas dire l'obligatoriété, d'en respecter. Ce mot-là existe. Ça existe, monsieur le Premier Président. C'est au-delà de l'obligatoire. Les fonds du mémoire unique entendaient les exceptions de nullité de la procédure antérieure à la comparution n'ont pas été développées. Et pour cause, un membre de la composition était appelé par la hiérarchie pour des raisons d'État. La cause a été donc renvoyée à la huitaine, c'est-à-dire le jeudi 3 juin 2021. La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a été reçue par le Premier ministre. Il s'agit d'une prise de contact depuis l'investiture du gouvernement. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a reçu en audience ce mercredi 26 mai à la primature à Kinshasa la représentante du secrétaire général de l'ONU en RDC, chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. C'est la première rencontre physique entre les deux personnalités depuis l'investiture du gouvernement. L'échange avec le Premier ministre était d'abord une première rencontre physique depuis la mise en place du gouvernement le 26 avril dernier. Mais j'ai eu déjà des échanges de travail au téléphone avec le Premier ministre depuis très longtemps. Donc là, c'était essentiellement basé sur la
prise en charge d'une façon collaborative entre le système des Nations Unies et l'autorité gouvernementale ici à Kinshasa, mais aussi à Goma, pour la situation d'urgence créée par l'éruption volcanique. Et dans ce contexte, de réitérer le soutien de la famille du système des Nations Unies à la population à Goma, et aussi de clarifier sur les demandes qui ont été faites au niveau de Goma tous les accompagnements que pourra effectuer le système des Nations Unies du côté de la MONUSCO, mais aussi du côté des agences fonds et programmes, et notamment de la partie humanitaire de la famille des Nations Unies. La ministre de la Justice, Rose Mutombo, a eu une séance de travail avec le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Et puis par la suite, elle a reçu l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Les détails avec Sylvie Fortuné-Mboula. Séance de travail entre la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Rose Mutombo et le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Ensemble, ils ont échangé sur plusieurs questions, dont la situation sociale de magistrats congolais, les procédures judiciaires, la problématique de la surpopulation carcérale, ainsi que la discipline de magistrats. Selon la ministre d'État, les uns et les autres ont pris l'engagement de faire ce qui est à leur droit. Les échanges vont se poursuivre. Que je suis à la tête du ministère, on ne s'était jamais rencontré d'une manière formelle avec le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. C'est ainsi que je suis venu les rencontrer. On a eu à échanger sur la situation sociale des magistrats, sur les procédures, sur la discipline des magistrats, ainsi que sur la situation carcérale qu'on trouve dans nos différentes prisons. Mardi 25 mai, Rose Mutombo a reçu une délégation de l'Union européenne conduite par son ambassadeur en RDC, Jean-Marc Châtaignier. Engagée depuis 10 ans dans la réforme du secteur de la justice, l'Union européenne est prête de continuer cette coopération. Nous avons un nouveau programme qui a été signé l'an dernier et que nous devons commencer à mettre en œuvre. Donc j'ai discuté avec la ministre des différents volets de notre coopération avec le ministère de la Justice. Ça porte bien sûr sur des aspects judiciaires, pénitentiaires qui sont importants, la mise en place ou la réforme de certains textes que la République démocratique du Congo entend mettre en place. Et nous sommes vraiment en accompagnement de ce processus de réforme. Anne-Marie Boyel-Dieu, de Médecins sans frontières, a aussi conduit une délégation auprès de Rose Mutombo Kiese. La question de l'accès humanitaire est une préoccupation quotidienne de MSF en tant qu'acteur humanitaire, médical, sous l'ensemble de la République démocratique du Congo. Il faut dire que le MSF est présente en RDC depuis 44 ans maintenant et il voudrait déployer ses activités à travers le pays dans le respect du droit international humanitaire et de la protection médicale. Parlons culture dans ce journal, lancement officiel ce mercredi 26 mai 2021 à Kinshasa du film Kinshasa Now du réalisateur Marc-Henri Wagenberg. C'était au cours d'une conférence de presse organisée à la direction générale de la banque Tembe à Gombe. Africa Mujinga et Céline Bayabo étaient là pour le compte d'Antenne A. Kinshasa Now, un film en réalité virtuelle de Marc-Henri Wagenberg qui retrace l'histoire d'un garçon de 14 ans, Mika, chassé de chez lui et qui se retrouve dans les rues de Kinshasa. Cette œuvre documentaire interactive de 20 minutes dont le lancement officiel a eu lieu le mercredi 26 mai 2021 à la direction générale des Tembe à Kinshasa Gombe est une expérience dans laquelle le spectateur est plongé grâce à un casque VR 360 degrés au milieu des rues de Kinshasa pour découvrir le quotidien d'un enfant de la rue, enfant dit sorcier. Enfants qui arrivent ici parce qu'il y a des guerres ailleurs au Congo et les enfants émigrent, soit ce sont des enfants orphelins, soit ce sont des enfants accusés d'être des sorciers, rejetés par les marâtres, les belles-mères, soit c'est aussi la pauvreté qui fait que les parents n'ont pas l'occasion de payer le minerval pour l'école et donc les enfants se retrouvent dans la rue et donc moi tout ça j'étais très choqué, donc je me suis dit la meilleure façon c'est de faire connaître la problématique. Quand on fait connaître la problématique, on est face au problème et on peut commencer à réfléchir pour l'aider. Une occasion pour les partenaires de louer cette initiative.
Et donc pouvoir participer toujours à ce type de projet culturel, c'est quelque chose qui a toujours compté énormément pour nous, donner l'occasion aux artistes de pouvoir s'exprimer. Et pour nous, un film comme celui-ci, non seulement ce qui est bien, ce sont des acteurs congolais, un film tiré, tourné en RDC, mais le message également qui est derrière. Et cette interpellation de tous les acteurs autour. Quand je parle des acteurs, je parle des parents avant, des parents de ses enfants. Mais derrière ça, un message aussi pour dire on peut s'en tirer. Kinshasa Now a été vu dans une vingtaine de pays, sélectionné dans 22 festivals et a déjà reçu 9 grands prix. Place maintenant au sport. Les léopards boxe dames et messieurs de la République démocratique du Congo, qualifiés pour les Jeux olympiques Tokyo 2020, ont finalement quitté les pays mercredi 26 mai 2021. Destination la Russie, lieu choisi pour le camp d'entraînement. Le président de la Fédération congolaise de boxe, Ferdinand Ilunga Luyoyo, a remercié le gouvernement quant à ce. Patrick Borel-Mukenzi. Après plusieurs reports, les léopards boxe de l'Air des Congo qualifiés pour les Jeux olympiques de Tokyo se sont envolés mercredi 26 mai pour Moscou, ville choisie pour fourbir leurs gants de combat. C'est une délégation de 9 personnes qui quitte Kinshasa. 5 athlètes, dont 2 filles, Marcela Sakobi, 57 kg, et sa copine Yumba Thérèse, 60 kg. Puis 3 garçons, Fiston Baya, 63 kg, David Chama, 75 kg, ainsi que Pita Kabeji, 81 kg, lui servira de sparring partenaire à ses frères. Dans les staffs techniques, nous retrouvons Valérie Kayumba, directeur technique national, Lofanga Toussaint, entraîneur national, Pierre Ambongi, secrétaire général adjoint, enfin l'intendant Baobab Luyoyo. C'est le président de la fédération qui conduira le 2e groupe en Russie le 4 juin. Les ambassadeurs sollicitent le soutien du peuple pour revenir avec de médailles. L'appui du gouvernement est là, l'occasion de remercier le président Félix Tshisekedi, parce que avant c'était qu'en dernière minute il fallait chercher tel passeport, il fallait chercher un document qui manque à gauche ou droite. Aujourd'hui ça a été promis, 60 jours avant les JO, avant les Jeux Olympiques, les boxeurs seront en camp d'entraînement. A noter que le stage de Kazakhstan a été tout simplement annulé vu que les pugilistes congolais pourront croiser les boxeurs kazakhs qui sont dans les mêmes tableaux et mêmes catégories, plumes, légers, super légers et moyens. Complétons l'actualité par cette revue de presse signée pour vous par Polydor Patrick Ngaziani. Les fréquences de secousses telluriques consécutives à l'éruption du samedi 22 mai dernier ont sensiblement diminué. Il s'observe une baisse des activités sismiques, écrit la référence plus, qui évoque la situation à Goma dans le Nord Kivu. Cependant, le quotidien fait une révélation qui touche à la sécurité de la population et à la sûreté de l'État. En effet, selon certaines sources proches des FARDC, renseigne le journal, la récente éruption du volcan Nyiragongo a consumé d'importantes caches d'armes disséminées à travers certains lieux du territoire de Nyiragongo. Qui avait stocké ces armes dans des endroits secrets et dans quel but, se demande la référence plus. En tout cas, la question laisse parler plus d'un observateur à Goma. L'Union sacrée met-elle une croix sur la réforme de la CENI? La question est placée à la une du journal Forum des As. Apparemment, oui, à lire les options retenues par la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale. En effet, et puis massacre à l'est de la RDC, la tempête des tropiques annonce que le président rwandais a changé de ton et s'est dédié. En effet, écrit le tabloïd, reconnaissant dans une interview à Jeune Afrique que de nombreuses personnes sont mortes au Rwanda et en RDC, Paul Kagame a juré de ne plus parler du rapport mapping. Une décision prise après la réaction sage, pacifique et diplomatique de Félix Tshisekedi. Concernant ce même rapport, Kagame s'est en fait rendu compte que certains journalistes abordent ce sujet dans l'objectif d'envenimer la situation. Un sujet qui intéresse aussi les Congolais, c'est le procès sur les massacres de Yumbi dans le Maïndombe. L'avenir enseigne à propos qu'il s'est ouvert hier à la haute cour militaire, mais que la cause a été renvoyée au 6 juillet 2021. Question de permettre à la partie civile et à la défense d'accéder aux différentes pièces du dossier. Enfin, la percée fait état des nominations en cascade opérées au sein du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat
du Congo, FOGEC, et de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption. Ces nominations ont été faites par le président de la République par voie d'ordonnance lue mardi dernier sur les antennes de la chaîne nationale. Bonsoir. Ce journal est partiellement terminé. Avant de nous quitter, suivons d'abord le rappel des titres. Éruption volcanique à Goma. Les autorités provinciales alertent la population sur une éventuelle éruption, d'où les mouvements migratoires ont été constatés ce jeudi dans le Nord Kivu. La Haute Cour militaire a tenu ce jeudi sa 3e audience dans l'affaire générale commissaire divisionnaire adjoint Elvis Palanga Nawej, poursuivi pour homicide involontaire. Voilà qui met complètement un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la chaîne des références qui plaisent au Sénat pour que nous nous retrouvions demain déjà à la même heure. Au revoir.